Bien-aimés, il est important de comprendre que dans la marche de la foi, nous sommes de ceux qui doivent demander, de ceux qui doivent invoquer, de ceux qui doivent crier au Seigneur pour qu'Adonai puisse nous accorder ce que nous demandons. Il arrive dans la marche de la foi un temps où l'enfant de Dieu commence à paresser, il commence à ne plus vouloir demander et il veut que le Seigneur lui accorde des choses telles que ses pensées sont, telles que ses rêves lui sont présentés. Alors que dans le principe, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse répondre, puisse t'accorder même ce qu'il t'a promis, il faut que tu puisses ouvrir la bouche et demander. C'est ainsi que Yeshua, lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit en Matthieu chapitre 7, verset 7, qu'il faut commencer par demander. Il faut commencer par demander. Plusieurs diront, nous avons demandé sans toutefois avoir reçu gain de cause. Voilà pourquoi nous avons arrêté de demander. Bien-aimé, une personne qui demande ne doit jamais se présenter comme une personne qui est lassée de demander, tant qu'elle n'a pas reçu de réponse. Regardez l'enfant. Dans une maison, un enfant qui persévère, qui insiste auprès de ses parents, obtient souvent même ce qu'il veut, quand bien même le parent ne voulait pas au départ lui donner cela. Demander est important dans la marche de la foi. Demander t'amène à passer plusieurs moments, plusieurs temps dans la prière. Prier au Père pour qu'il puisse répondre à ta doléance. Quel que soit ce que tu avais connu ou quel que soit ce que tu vis. Et l'histoire de Jabès vient ici nous rassurer, nous réconforter, en ce sens qu'il a dit que Jabès était plus honoré que ses frères. Il était honoré pas parce qu'il était né de la tribu de Juda, non. Pas parce qu'il était de la maison de Yehuda, non. Il était honoré par une attitude qu'il avait eue, par une résolution qu'il avait prise. Car il est dit, le nom Jabès, tu ne devais pas l'amener à être honoré, en ce sens que sa mère lui avait donné ce nom dans des douleurs, dans des difficultés. Il est écrit, sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il y a des enfants qui sont venus avec des paroles négatives sur leur vie parce que leur venue a coïncidé peut-être avec des difficultés dans la famille, dans la maison. Est-ce que plusieurs enfants ont été rejetés depuis leur naissance? Les parents ont vu les enfants comme des éléments qui ont envoyé des problèmes. Donc depuis le départ, des paroles méchantes ont été appliquées à la vie de ces enfants, comme Jabès. L'enfant a grandi avec ses difficultés. En un moment, certains ont pensé même qu'ils étaient nés pour souffrir à cause des paroles qui avaient été lancées sur leur vie ou à cause des paroles méchantes qui leur ont été présentées à chaque fois. On avait des enfants qui avaient des lacunes à l'école, pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes. Ces personnes avaient des lacunes parce qu'elles étaient oppressées par des paroles méchantes. À chaque fois, on leur tonnait, tu n'es pas intelligent. Tu es une personne bête. Pourquoi tu es comme un mouton? Ces paroles sont restées dans la tête de ces personnes. Et ces paroles ont créé des monstres. Ces paroles ont mis des blocages dans ces vies. Certains ont fini par accepter ce qu'on disait sur leur vie. Tu es né pauvre, tu devras mourir pauvre. Bien-aimé, là où une parole a été donnée, il faut une autre parole pour annuler la parole qui a été donnée. C'est le secret que Yeshua a montré à ses disciples lorsqu'il sort du Jourdain, qu'il part dans le désert. Lorsqu'il finit ses 40 jours dans la présence d'Adonai et que Satan se lève pour l'attaquer. Satan l'a attaqué avec une parole. Yeshua a répondu avec une autre parole. Est-ce que je me suis en ce matin? À chaque fois qu'une parole est venue détruire ta vie, l'antidote a été aussi une autre parole. Voilà pourquoi ceux qui n'ouvrent pas la bouche pour parler, pour proclamer, pour appeler la grâce de Dieu, vont rester dans les conditions pensant que non, c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Non, il dit demandez, il vous sera donné. Qu'est-ce qui ne t'a pas été donné depuis ta naissance? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu depuis ton enfance que tu veux voir maintenant se manifester dans ta vie? As-tu ouvert la bouche et parlé? Non. Certains diront, non, le Seigneur me voit, il connaît toutes choses. Le Seigneur sait que je souffre, alors il peut intervenir. Bien aimé, c'est archi faux. C'est archi faux. Regardez, l'homme selon le cœur d'Adonai qui appelait David, le roi David, que Dieu a pris derrière les troupeaux, que Dieu a préparé, que Dieu a oint pour être roi. David nous parle de quelque chose de très important. Lorsque nous prenons le Télim 32, le Psaume 32, à partir du verset 3 au verset 4, David nous dit quelque chose d'important ici. Il dit, quand je me suis tu, quand j'ai fermé ma bouche, mes os se sont consumés. Je n'ai fait que gémir tous les jours, parce que jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. David ici nous dit que, bien aimé, pour ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu subis, tant que ta bouche restera fermée, tu vas toujours subir les mêmes choses. Tu pourras dormir dans l'église, tu pourras avoir toutes les sortes d'onctions d'huile sur ta tête, mais si ta bouche est fermée, bien aimé, rien ne sera manifesté dans ta vie.
rien ne prendra forme. Parce que toi-même, tu n'as pas accepté. Toi-même, tu n'as pas proclamé. Le fait de parler, c'est donner son accord. Voilà pourquoi vous allez voir dans les grandes cérémonies où on veut l'accord d'une personne, on demande à la personne de prêter serment. Vous verrez que les médecins vont prêter serment. Les pharmaciens prêteront serment. Les magistrats prêteront serment. Même pour être président de la République, même quand tu as gagné les élections, on dit quoi? On dit viens prêter serment. Il faut que ta bouche parle pour dire quelque chose, pour dire ce que tu veux. David dit au départ, je ne comprenais pas moi, David. J'étais assis, j'attendais. J'ai dit comme Dieu m'a oint. Alors, je suis sûr et certain d'entrer dans la bénédiction du Seigneur. Alors, je suis assis, j'attends. Et les années passent. Les années passent. Les années passent. L'onction est là, mais la manifestation n'est pas encore. Pourquoi? Parce que la bouche était fermée. Mais il est temps que tu ouvres ta bouche. Souvent même avant que tu ne sois né, des paroles ont été déjà envoyées sur ta vie. Depuis le ventre de ta mère, les gens ont commencé à envoyer des paroles pour l'enfant. Cet enfant-là, de toute façon, il vient là. Cet enfant, c'est que tu es né pour venir trouver les paroles qu'ils ont déjà accueillies. Mais tu es assis, tu es assise. Dis non, Dieu va faire. Dieu connaît. Bien-aimé, retiens ceci, tu n'es pas le seul enfant de Dieu sur terre. Tous ceux qui sont sur la terre appartiennent au Seigneur. Comme un nouveau-né qui, même quand il est réveillé, il est couché, sa mère ne peut pas lui donner la tête. Non, elle attend qu'il réagisse. Tant qu'il ne parle pas, il n'aura pas à manger. Amen. N'oubliez pas une chose. La parole d'Adonai déclare que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Plusieurs ont pensé que c'est parce que Dieu avait 2 pieds, 2 bras, une tête. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La ressemblance dont la Torah nous parle ici, bien aimé, c'est Dieu a créé l'homme tel qu'il est. Il avait dit que Dieu, quand il envoie une parole, il fait son effet avant de retourner à lui. C'est pourquoi au départ, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez? Au départ, il n'est pas dit que le Seigneur a pris ses mains, il a fabriqué la lumière. Non. On dit qu'il a envoyé sa parole. Il a dit que la lumière soit. Et la même Bible nous dit qu'il t'a fait aussi tel qu'il est. Donc, il a besoin aussi que tu envoies ta parole pour amener à l'existence ce qui n'est pas encore. Voilà pourquoi le roi Salomon, qui a reçu la sagesse divine, nous dit en Proverbe 18, verset 21, dans la version hébraïque que j'ai ici, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment l'exercer en goûtent le fruit. Ceux qui aiment l'exercer. » Donc le fait d'utiliser ta langue pour appeler, pour parler, tu es en train d'exercer quelque chose. Il dit ceux qui aiment l'exercer en goûtent le fruit. Quand on voit en salle de gym, on voit un monsieur qui a commencé, il était tout mince, mais à force de s'exercer à soulever les haltères, à faire la musculation, quelque temps après, on voit les muscles commencer à se dessiner. Donc l'exercice de la langue produit un fruit. Mais la grande question, c'est quel exercice fais-tu avec ta langue? L'exercice pour appeler la vie ou l'exercice pour appeler la mort? Il a fallu que Yabeth comprenne que ni sa descendance, ni sa naissance, ni sa maison d'origine ne pourrait l'amener à voir sa vie être changée. Mais lorsqu'il se lève pour prendre la résolution, pour exercer sa langue, pour appeler ce qu'il veut voir, Dieu lui a accordé, il est clair que ce qu'il a demandé lui a été donné. Il dit, à partir du verset 10, il dit, Yabeth invoqua l'Élohim d'Israël en disant, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Il dit, si tu me bénis. Yabeth avait besoin de bénédiction. Il n'a pas attendu l'héritage de la famille. Yabeth avait besoin de bénédiction. Il n'a pas attendu que le Seigneur dise, bon, comme tu es mon fils, alors reçois. Non, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur ne pourra pas te l'accorder si tu n'as pas ouvert la bouche pour demander. Vous comprenez? Il y a des choses que Adonai ne peut pas te donner si tu n'ouvres pas la bouche pour demander. Voilà pourquoi le même Adonai qui a dit à David, ton héritier sera ton fils Salomon, qui va régner à ta place. Lorsque Salomon vient, qu'il doit régner, Salomon va faire des holocaustes au Seigneur. C'est vrai, il a fait des offrandes. Il a apporté plusieurs holocaustes. Tout le monde était étonné de voir que Salomon a donné beaucoup de choses au Seigneur. Mais pour que le Seigneur puisse bénir Salomon, il lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La question que je dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai déjà demandé quelque chose? Insister pour que Dieu me donne ce que je veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Oui. Mais tout se fait par la parole. Salomon lui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, car ton peuple est compliqué, est difficile. Donne-moi la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple-là. Et le Seigneur dit, écoutez très bien, qu'en plus de la sagesse, je te donne aussi la prospérité. Vous voyez? Ce que tu n'as pas entendu, ce qui n'est pas sorti de ta bouche,
ou de la bouche d'Adonai, tu ne peux pas la voir. À chaque fois que même le Seigneur te parle de quelque chose, prends la peine de la répéter dans ta bouche, de la réclamer, Dieu te l'accordera. Voilà comment Jacob, quand il va aller sortant de chez son père pour aller chez Laban, sur le chemin, il a dit qu'il a une vision, oui, une belle vision, où il voyait des anges monter et descendre. Il a une vision dans laquelle il a vu le Seigneur assis sur son trône. Oui, il a eu la vision. Mais Jacob avait compris le principe qu'il fallait appeler à l'existence ce que je n'ai pas encore. Dans la vision, dans le songe, le Seigneur parle à Jacob. Il lui dit, Jacob, je serai avec toi. Je te bénirai. Je serai avec toi partout où tu iras. Moi, Adonai, je te bénirai. Mais regardez, Jacob, quand il se réveille, Jacob ne ferme pas sa bouche. Quand il se réveille, Jacob se lève. Il prend sa fiole d'huile et il commence à verser en faisant quoi? En répétant les paroles qu'Adonai lui avait données. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi, si tu me bénis. Il connaissait le principe. Pour dominer sur cette terre, il faut parler. Même quand Dieu t'a donné une vision, même quand Dieu t'a parlé en songe, il faut apprendre à amener ça à l'existence sur la terre. Tant que tu ne parles pas, la terre même, sur le territoire sur lequel tu es, ne pourra pas obéir. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu a voulu que ce territoire obéisse, il a parlé pour que la terre entende ce qu'il a dit. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, si tu me bénis, ça veut dire que Jacob n'était pas béni. Il souffrait. Il avait beaucoup de lacunes. Il avait beaucoup de blocages. Jacob montre les failles, il montre les manques. Il ne parle pas de ce qu'il vit déjà. Aujourd'hui, dans l'église, les gens vont dire, priez le Seigneur, les gens commencent à raconter leur vie passée. Et toi, tu as vu, avant-hier, je n'ai pas mangé. Et toi, tu as vu comment j'ai souffert pour prendre le taxi pour venir. Et toi, tu as vu, bien aimé, demande ce que tu n'as pas encore. Arrête de rappeler au Seigneur ce que tu as déjà vécu. Il connaît déjà. Jacob m'avait dit, Seigneur, tu as vu, quand ma mère est méchante, c'est une sorcière. Parce que depuis ma naissance, elle m'a maudit. Jacob n'est pas entré dans ce jeu-là. Le diable utilise la ruse pour garder plusieurs. Pour dire, ah, le monsieur là, c'est un sorcier. Il m'a maudit depuis que je suis petit. Voilà pourquoi je n'ai pas réussi. Bien aimé, il a envoyé une parole. Mais est-ce que toi aussi, tu as envoyé une autre parole pour contrecarrer sa parole? Amen. Je vous dis, il y a un principe qu'on ne peut pas échapper. Jésus dit, ce qui a été fait au bois frais sera fait au bois sec. Yeshua lui-même, le diable lui a dit, il a écrit. Donc, sur ta vie là, on a écrit ça. Jésus dit, bon, c'est ce qui a été écrit. Bon, ok. Il est aussi écrit, c'est-à-dire qu'il écrit à nouveau. Qu'est-ce que tu as écrit à nouveau sur ta vie? Depuis toutes ces paroles qui ont été envoyées depuis ta naissance jusqu'à... Qu'est-ce que toi, tu as pris la peine de crier à nouveau sur ta vie? Quand on te regarde, n'est-ce pas les paroles de souffrances qui sont encore sur ta vie? Oh, elle fait pitié. Oh, regarde le pauvre. Oh, le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Lazare est mort pauvre, bien aimé. Qu'est-ce que tu as écrit sur ta vie? Apprends à écrire aussi des bonnes choses sur ta vie. Là où les ténèbres ont écrit, toi, qu'est-ce que toi tu écris? Car par ta parole, tu peux écrire, réécrire des choses encore dans ta vie, de bonnes choses. Jacob n'était pas prophète. Jacob n'était pas sacrificateur. Jacob n'était pas de la maison des Lévites. Non. Jacob a dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il dit, si tu me bénis, j'ai appris que tu peux bénir. Mais depuis que je suis né, je ne vois pas de bénédiction. Mais si jamais tu me bénis, non seulement tu me bénis, mais je vais demander l'impossible. Quand tu me bénis, peut-être que je suis là et étends mes limites. C'est comme quelqu'un qui dit aujourd'hui, Seigneur, si tu me donnes les moyens d'installer ma société, et puis après il dit, Seigneur, si tu me mets dans le lot des multimillionnaires du pays, et je vois un peu, c'est de ça qu'il s'agit. J'avais demandé des choses que lui-même, sa personne ne pouvait pas lui donner. Il n'a pas fait à peu près. Non, il dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi et tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. On dit quoi? On dit Elohim. Puis arrivé
ce qu'il avait demandé. Souvent, tes demandes ne sont pas audacieuses. Voilà pourquoi depuis le Seigneur ne peut pas arriver ce que tu as demandé. Tu demandes ce que tes propres forces peuvent. Dieu ne fera pas, il ne pourra pas intervenir. La Bible déclare que la force d'Adonai commence là où celle des hommes est épuisée. Quand tu te regardes, ce que tu peux avoir, pas demander au Seigneur. Il te donnera. Parce que le Seigneur ne veut pas gâter son nom. Il sait que si tu es sorti, tu as fait tes roucascas, tu peux avoir 10 000. Il ne faut pas demander 10 000 au Seigneur, il ne va pas te donner. Mais demande-lui ce que toi-même tu sais. Ton âme et conscience, ta propre personne ne peut pas te donner. Tes compétences ne peuvent pas te donner. Demande ça au Seigneur. Il verra son intérêt être mis en jeu. Il verra son nom vouloir être glorifié. Il dit, si je fais ça, ma fille va glorifier mon nom. Si je fais ça, mon fils là va témoigner que c'est moi qui agit. Voilà comment il avait percé le mystère. Il a compris le secret. Il a commencé à crier au Seigneur. Il dit, tu es le Dieu de l'impossible. Alors, moi, ce qui m'est impossible n'est pas impossible à toi. Donc, je te demande ceci. Je te demande cela. Si tu vraiment, tu es avec moi, donne-moi ça. Bénis-moi, mais élargis mes limites. On a vu des personnes qui disent être bénies, mais quelques années après, sont revenus à zéro. J'avais dit non, moi je ne suis pas dans ce genre de bénédiction. Si elle peut me bénir, et puis d'ici on m'a dit que je suis devenu vieux, mes enfants ont commencé à travailler, je vais revenir encore au stade zéro, Seigneur, ce n'est pas la peine d'intervenir, sinon ton nom sera gâté. Si tu dois me bénir, bénis-moi pour que je sois rassasié comme David. Si les années passent, tu augmentes la grâce. Les années passent, tu augmentes la faveur. C'est ce que je veux. Là, les hommes pourront dire que ce n'est pas par mes compétences. On dira, mais quand il était jeune, il n'était pas aussi prospère que maintenant. Maintenant, il n'a plus de force physique. Ça, évidemment, c'est Dieu qui l'a béni. Alléluia. Il est temps. Et comme Jabez, tu puisses demander au Seigneur de t'accorder ces choses meilleures. Car Paul le dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cries au Seigneur, il te paye parce que tu cries à lui. Il te répond. Il te donne ce qu'il faut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, il y a une grande rémunération. Derrière l'assurance que tu as en Jésus, il y a un salaire. Parce que tu es sûr qu'il est avec toi. Qu'il va t'accorder ce que tu demandes. Alors quand tu demandes, il répond. La foi bannit la peur. La foi bannit la peur. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est à tes désirs que Dieu répond le succès. Que le succès doit répondre. Souvent la peur que le diable envoie dans ton cœur, c'est pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Et alors que tant que tu n'es pas connecté au plan de Dieu, il y a des choses que tu pourras beau demander, tu n'auras pas. Mais il y a une peur qu'il a mis dans ton cœur. Que tu as peur de demander certaines choses. Que le frère n'est pas marié, peut-être que sa femme qui doit marier travaille à la BAD. Mais le frère, il a peur parce que lui-même là, son emploi n'est pas stable. Lui-même, il a un emploi bizarre. Donc même quand souvent il prie et puis il sent ce désir-là, il dit, oh, ça c'est le diable qui est en train de me tenter. Moi, il fait comment pour avoir femme qui a la BAD. Vous voyez un peu, non? Il a peur. Comme la sœur. Non, je n'ai pas un grand niveau, donc je ne peux pas avoir ce genre d'homme. Pourtant, c'est ce que son cœur désire. Bien aimé, bannit la peur. C'est l'audace qui active la foi. C'est l'audace qui appelle le miracle. Tout que ton cœur désire, demande au Seigneur. Arrête de réfléchir pour dire comment je ferai. Non. Si tu rentres dans cette logique, Dieu ne pourra plus intervenir. Mais dis Seigneur, je veux. Je veux. Il y a tes désirs répondant le succès. Regarde, tu travailles dans une structure, tu travailles dans une activité, mais souvent quand tu sors, quand tu vas dans la ville, quand tu vois la même activité, peut-être bien installée, bien grand, quand tu vois, tu as envie, tu dis waouh, ton atelier est beau. Ah, vraiment,
Son atelier est grand, hein? Tu vois, non? Ça te plaît. Mais tu n'oses pas demander à Dieu parce que tu as peur. Comment veux-tu que Dieu agisse? Tu n'oses pas demander, tu as peur. Tu dis, oh Seigneur, là au moins c'est mon petit coin là-bas, mon petit atelier, mes débris. Pourtant ton cœur désire ce que tu as vu là. Pourquoi tu ne demandes pas? Demandez et il vous sera donné. Lorsque Adam a vu Ève dans le jardin, s'il n'avait pas demandé à Dieu, il n'allait pas voir Ève. Il n'a pas été dit que non, quand Ève a vu Adam, elle est venue en même temps. Oh Adam, oh Adam. Non, non. Adam l'a observé, il a regardé, il a admiré, il allait voir Elohim. Il dit, Seigneur, j'ai vu. C'était elle qui peut me rendre heureux. Je l'ai vu. Il dit, ah bon? T'es sûr? Il dit oui. Celle-là seulement, je la veux. Ah, je me souviens du frère. My God. Je me souviens du frère. A mis plusieurs de ses élèves dans le sport, dans le coaching. Il avait me dit, mais père, j'ai vu. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, hey, j'ai vu. Il dit, dans faire une de là, tu as vu quoi là-bas encore? Il n'y a rien là-bas. Il dit, il y a quelque chose. J'ai vu. Il dit, on me dit, tu vois? Je me souviens bien, comme c'était hier, cette parole m'a touché. Non, cette parole m'a profondément touché. Je l'ai regardé, et le petit là, c'est pas qui vient de toucher la profondeur de mon cœur. Il dit, je sais, j'ai senti que cette femme-là, si je l'ai comme femme, je serai heureux, je vais aller avancer. Vous voyez? Auparavant, elle venait me dire, j'ai vu, elle est belle, elle est... Moi, quand il me dit des trucs, ça me dit rien. Mais il y a une petite partie, il ne parle pas de la beauté, hein, mais il parle de l'intérieur d'une personne qui peut l'amener à entrer dans sa destinée. Il dit, waouh, le Seigneur te donnera cette femme. Il va arriver et me dire, elle s'est gâtée. Il dit, à quoi il dit? La femme l'a dit. Mais vraiment, elle va réfléchir parce que bon, il y a beaucoup de positions. Dis à Dieu, je veux. Il dit, mais les positions, il commence à me citer. Mais quand il regarde dans les positions, il est le plus pauvre parmi ceux qui font les positions. Il dit, il faut que le Dieu qui fait les miracles agisse. Oui. Mais si c'était le Fatou Bouattara, il n'a pas besoin de nous donner, lui-même il peut prendre ça rapidement. Mais il est allé où il sait qu'il ne peut pas de lui-même. Mais vu que Dieu intervienne, c'est comme ça que le Seigneur agit. Donc il y a des choses, tant que tu peux, Dieu ne fera pas. Bien-aimé, tant que tu peux, Dieu ne fera pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est moi, je manque de voir des gens dire non, j'ai pas l'argent, je ne peux pas me marier. Bien-aimé, n'a pas invoqué Dieu. Nous, c'est des choses qu'on a expérimentées. Les gens venaient garer les RAV4. Quand nous, on arrive même là, tu vois, quand on voit la voiture, même ton cœur bat. Mais tu dis, Seigneur, c'est elle que je veux. Comment ça va se passer là? Moi-même, même vélo, je n'ai pas. Il va donner même 1000 francs par jour pour petit déjeuner. Tu gardes les RAV4, les donne les 100 000, les 200 000. Mais Seigneur, tu es le Dieu des cas impossibles. Et c'est comme ça que le Seigneur peut agir. Parce que tu demandes en comptant que sur lui seul. Et non sur aucune de tes compétences. Yabet n'a pas regardé ses frères aînés. Il n'a pas regardé sa famille. Puis depuis longtemps, il était dans les mêmes conditions. Mais il a regardé, il a cru à un Dieu qui fait des miracles. Et il a dit, si tu me bénis. Parce que j'ai regardé, il n'y a personne qui a été béni. Les gens, ils ont eu le minimum dans la famille. Les gens ont eu le SMIG. Ils ont travaillé, ils sont à la retraite, mais c'était le minimum. Mais moi, je veux expérimenter ta bénédiction. Qu'on dise qu'il y a eu un temps où dans cette famille, quelqu'un s'est levé et Adonai a répondu à sa prière. Et qu'à partir de lui, cette famille n'a plus été pauvre encore. Que cela commence par toi aujourd'hui. N'attends pas. Vous dites non, le Seigneur il voit tout le monde, bien aimé. Il voit tout le monde. Mais lève-toi comme Jabet et réclame ta part.
Réclame ta part d'héritage entre les mains d'Adonai. Seigneur, pourquoi mon cœur désire quelque chose que je n'ai pas? Accorde-le-moi pour que je sois cette personne heureuse. Car ton désir, c'est que je sois prospère à tous égards et en bonne santé. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la prospérité. Donne-moi ce qui pourra m'amener, Seigneur, à te présenter honorablement. Quand je vais arriver au village, je n'ai pas dit Jésus t'aime aux gens. Mais quand on me voit, que les gens me disent Jésus t'aime vraiment, alors nous voulons te suivre parce que ton Jésus est réel. Pourquoi on voit seulement des gens qui ont des difficultés, qui mettent dans la rue et crier Jésus, crier, proclamer la parole de Dieu? Non, il faut aussi qu'il arrive un temps dans cette nation où des gens qui ont des milliards pourront garer des jaguars et commencer à parler de Jésus. Pour dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est lui qui a fait de moi cela. Nous devons apprendre à présenter le Seigneur de manière honorable. Nous devons donner envie aux gens de venir à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu présente? Présente le luxe. Plusieurs se sentent comme obligés de faire des négativités pour avoir cela. Pourtant, le Seigneur donne plus que ça. Mais il est temps que les enfants de Dieu se lèvent, se réveillent pour amener le peuple à chercher Dieu par leur vie. Bien-aimé, Salomon, quand il a été béni, il a dit que tellement que Salomon était béni, à cette époque-là, on pouvait ramasser des pièces d'or dans la rue. Pour dire que tout le monde aussi, le peuple aussi était béni. Souvent, toute la grande famille dépend de toi. D'une résolution que tu vas prendre pour que Dieu puisse te bénir, afin que ce qui coule sur toi puisse aussi arroser la famille. Pourquoi il y a des gens qui ont été tellement puissants que leur nom ouvre les portes? Quand on dit viens de telle famille, qu'elle arrive, on le reçoit. Pourquoi? C'est à cause de celui qui a reçu le nom et qui a élevé le nom. Regarde, si demain, tu es dans une bonne position. David a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si demain tu es puissant financièrement, penses-tu que ton nom passera inaperçu? Non. Partout où tu arriveras, quand on entendra ton nom, quand on entendra ton nom, le respect sera. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais vu Dangote, mais son nom là, ça ouvre des portes. Imaginez-vous qu'il arrive à l'aéroport, et puis le policier prend le passeport, puis il ouvre dessus, puis voir Dangote. Le policier le voit comme un ange qui est arrivé. Il va craquer, tellement il va bien le prendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce gars-là peut changer ma vie. Toi aussi, tu peux être comme ça. Ton nom peut t'amener à avoir des audiences. Tant que tu ne finis tes efforts, si seulement tu invoques le Dieu d'Israël. On dit Jabez a été honoré que tous ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a demandé quelque chose qui allait le démarquer des autres. Mais dans tous les domaines d'activité ou dans tout ce qui se passe sur la terre, il y a ce qu'on appelle des exceptions. Il y a des choses qui sont exceptionnelles. Apprends aussi à faire partie des exceptions. C'est comme quand tu vas dans les structures, on voit les véhicules. On appelle tout voiture. Mais il y a voiture et puis il y a voiture. N'a-t-il pas dit à Abraham que tes enfants seront comme les étoiles du ciel? Qu'attends-tu pour briller? Qu'attends-tu pour rayonner ta génération? Qu'attends-tu pour briller, pour rayonner ton village? Que les hommes puissent chercher le chemin du Dieu que tu adores en disant, on l'a vu ici, il était dans ce quartier, mais regardez aujourd'hui où il est. Regardez comment tu as fait. Jabez a invoqué le Dieu d'Israël.
Et le Seigneur lui a donné ce que son cœur désire. Il lui a donné ce que sa bouche a demandé. Il est temps pour toi que tu ouvres la bouche, que tu insistes, que tu appelles à l'existence en demandant au Seigneur ce que tu veux. Et il te répondra. Et là où tu es assis, commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, la révolution est dans mon cœur désormais. Comme Jabez, je ne veux plus jamais fermer ma bouche. Comme Jabez, je vais ouvrir la bouche et demander ce que mon cœur désire. Ce qui peut me rendre heureux, ô Père. Et je sais que tu me l'accorderas. Car je fais partie de ceux qui ont la foi. Madrasha Indorandos.